de créer la classe moyenne, ils vont se retrouver. Sans unité. Ils vont se retrouver dans la société. Or, si nous avons la classe moyenne, hier vous étiez ministre, demain on peut vous retrouver encore dans la société comme étant un homme. Oui, mais c'est ce qui a été identifié. On a parlé tout à l'heure des objectifs du millénaire, on a dit les schémas FMI, Banque mondiale, ça ne fonctionne pas. Les macro-structures, ça ne marche pas. Il faut commencer par la base. Financer les microcrédits, les micro-entreprises, les mamans maraîchères, de la formation. C'est ce qu'ont dit les chefs d'État. Museveni l'a dit, Mugabe l'a fait dire, l'Égyptien l'a dit, même les Zambiens. Vous savez, il y a un philosophe, Austin, il a même un ouvrage, il a dit, quand dire c'est faire, c'est dont on ne s'est pas dit clairement, il faut se taire. Dire c'est faire. C'est regrettable pour nous. Quel est l'objectif, n'est-ce pas, de la COMESA ou du COMESA, comme a dit l'autre? Quel est l'objectif? L'objectif est simple. L'ouverture commerciale. Oui. Mais lorsque nous devons partir de cet objectif, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que la RDC produit? Qu'est-ce que la RDC vend? Nous ne vendons rien, nous ne produisons rien. Donc ça veut dire... Tata Tamponnier ne vous dira pas qu'on ne vend rien parce qu'il vient d'investir presque autant de millions dans l'agriculture. Là encore, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes. Les gouverneurs tremblent. Si réellement Matata doit initier des enquêtes là-dessus, les gouverneurs tremblent. Ah oui? Ça ne bouge pas en province? Il y a eu des ordres là-dessus. J'ai connu des problèmes avec mon frère Tivis par rapport à la campagne agricole. Ne revenez pas sur les dossiers du Bas-Congo. Mais je vous dis, c'est un problème sérieux. On a financé la campagne agricole. Oui. Mais la gestion est calamiteuse, irrationnelle même. C'est là où les gens se sont fait... Mais la production doit commencer par là. Il n'y en a pas. Il doit y avoir. Mais il doit y avoir suivi. Vous avez, les contribuables doivent se rendre compte. Pour ce que nous avons donné, Matata a orienté cela vers la campagne agricole. Oui. Il doit y avoir suivi, il n'a jamais suivi. C'est ça le mal chez nous dans notre pays. On débourse de l'argent sans pour autant, n'est-ce pas... Mais je reviens, n'est-ce pas, au contexte même de la COMESA. Oui. Ça, c'est un rêve irréalisable. Si les massis, nous ne tenons pas. Les objectifs? Nous ne tenons pas, c'est un rêve irréalisable. Pourquoi? D'un côté, il y a les nationaux, de l'autre côté, il y a des étrangers. Mais chez nous, qui détiennent, n'est-ce pas, les PME dans notre pays, ce sont les étrangers. Mais est-ce qu'il est interdit aux Congolais d'entreprendre? J'en arrive, Kassamba. Les Congolais ont toujours pris les initiatives, mais ils s'arrêtent à mi-chemin. Pourquoi? Les contenus locaux doivent être soutenus par les gouvernements. Ici, au Congo, les contenus locaux n'est pas... Mais est-ce que ça se décrète? Oui, il y a des lois. Il y a des lois devant. Normalement, dans un pays organisé, il doit y avoir des lois qui protègent les contenus locaux, qui protègent les nationaux. Oui. Non, les lois sont là. Ces lois-là souffrent d'applicabilité et d'application. C'est ça la maladie congolaise. L'applicabilité des lois que nous arrivons à légiférer nous-mêmes. Vous comprenez? C'est ça le problème, l'applicabilité. Mais je reviens maintenant pour les PME. Je prends les cas pour nous. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous vendons? Je prends 3 secteurs. Je prends le premier secteur, le secteur minier. Il se pose des problèmes. Le code minier est teinté d'imperfections jusqu'à preuve du contraire. Ça a été réformé. Mais jusqu'à non, on ne nous a pas encore informé. Ça a été réformé. Qu'est-ce qu'ils ont réformé? Il y a encore des problèmes. Le code minier de 2003 n'est pas le même. Il y a encore des problèmes d'ordre rationnel dans les codes miniers. Je suis d'accord avec vous. Oui. Prenons les codes des hydrocarbures. Zéro. Il se pose des problèmes. Bienvenue et mieux informé là-dessus. Mais ce n'est pas le gouvernement qui réforme les codes, c'est le Parlement. Je prends le secteur du pétrole. Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous savez que les gouvernements ne contrôlent pas les compteurs? Il y a les bateaux Kalamou qui nous pompent de l'essence avec Perenco, où le gouvernement est incapable de contrôler les compteurs. Il ne sait pas combien vous pompe. Mais vous avez été contrôlé par le ministre. C'est une irresponsabilité grave pour les gouvernements. Quel est ce gouvernement-là? On vous pompe du pétrole. Rien qu'avec le domaine du pétrole, le secteur du pétrole, on peut renforcer la promesse que Matata n'a pas pu réaliser. Les gens de Perenco un budget de 28 milliards. Les gens de Perenco avaient déjà représenté. Mais c'est Jean-Marie, ça c'est une information vraie que il y a une commission. Nous pouvons revenir ici, j'ai des documents sûrs. Je viens du Bas-Congo, où on nous pompe du pétrole sans pour autant... Attendez, il y a eu une commission mixte qui est entre Perenco et les ministères de l'hydrocarbure. Et il y a des contrôles réguliers qui sont faits, qui ne sont même pas d'ailleurs supervisés par Perenco. Et on a été des gens qui nous pilotent ces secteurs ne sont pas suffisamment outillés sur les plans scientifiques. Autrement dit, ils doivent aller encore apprendre. Autrement dit, les entreprises nous avons vécu cela. Oui, mais revenez au sujet, on parle de la promotion. Je reviens maintenant dans les secteurs. Je vais secteur par secteur. Oui. Voilà les secteurs pourvoyeurs des richesses.
Mais nous sommes quasi absents dans ce secteur. Je prends le secteur de la télécommunication. Oui. Nous sommes absents. Nous vendons, n'est-ce pas, nos licences à vil prix. Rien qu'ici au Congo, le Congo-Brazzaville en face. On se disait Vous avez été contredit encore pour la 3G par Kinké Moulumba. Non, il ne m'a jamais contredit. Oui. Il vous vend des licences à vil Il a prix. dit, c'est à quand on vil regarde prix. le prix qui sont vendus chez nous, À vil prix. par rapport à ce qui est À pratiqué vil prix, il se ailleurs, contente des commissions. on est tout à fait... Il se contente des commissions dans au les détriment normes. de la population congolaise. Oui. Voilà autant de secteurs qui pourraient, n'est-ce pas, nous donner des richesses. Documentez mais vos sujets. où nous n'avons pas un contrôle là-dessus. Alors, comment pouvez-vous promouvoir les PME du moment où le pays n'est pas en mesure de soutenir le contenu local, du moment où le pays lui-même n'est pas en mesure de protéger les nationaux? Je prends le cas de la dette intérieure du pays. Mais quel est ce pays-là où vous devez, n'est-ce pas, aux nationaux de l'argent pendant autant d'années? On n'a jamais payé la dette intérieure. C'est là où il peut y avoir des initiatives privées. Il faut privées. l'auditer la dette. Il ne faut pas payer la dette pour le plaisir de la payer. On va l'auditer quand? Tantôt la banque promet bientôt nous allons payer, tantôt le gouvernement. Et ça traîne, ça traîne. Il semble qu'il y a toujours un budget arrêté si la dette intérieure, on n'a jamais payé. L'argent existe, mais il faut que ça soit bien audité. En un mot, au finish, oui. Avec tout ce que je viens de relever comme défaillance, comme irresponsabilité, comme désengagement, n'est-ce pas, du gouvernement vis-à-vis de ses concitoyens, moi je crois que c'est encore un rêve. Ce n'est qu'un forum de prestige pour la RDC, ce n'est pas un forum où la population dans l'ensemble, où le peuple congolais pourra tirer les dividendes. Donc c'est du gaspillage pour le peuple congolais, pour les contribuables. On vient encore de dépenser inutilement, sans tirer les dividendes. Ça serait mieux de documenter vos sources. C'est important. Bienvenue, Bakoumani. On a quand même vu, parmi les convives, qu'il y avait ces soucis, non seulement de remettre en cause le modèle classique d'ouverture pour l'ouverture, mais de relever qu'il faut développer les petites et moyennes entreprises pour une production endogène, enfin, qui partirait de chez nous pour l'extérieur plus tard. Parce que si on ouvre les marchés, on sera inondé par ceux qui viennent d'Asie et de Dubaï et compagnie, de Chine surtout. Oui, vous avez utilisé le mot qu'il faut, hein, une production endogène. Il faudrait que nous puissions arriver à consommer local. Et pour consommer local, il n'y a pas mieux que les PME. Et lorsque j'ai suivi les débats, lorsque je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on était dans les nuages. Hein, vous vous rendez compte même qu'ici, même autour de cette table, on ne sait pas exactement ce que le COMESA ou la COMESA nous a apporté réellement. Qu'est-ce que ça a apporté à la communauté elle-même. Oui. Quand on parle, par exemple, Jean-Marie, du pétrole, ne rêvons pas. Quel est ce PME congolaise qui va faire de la recherche, qui va financer la recherche, qui va financer l'exploration? Ce sont des millions de dollars et ce sont des financements parfois à risque. Il faut avoir une surface financière suffisamment étoffée pour se lancer dans de telles aventures. La seule multinationale africaine, réellement africaine que nous avions, Ecobank, qui est d'origine malienne. Togolaise plutôt. Togolaise. Oui. aujourd'hui, elle bat de l'aile à cause de la mauvaise gestion. Je pense que si notre pays, par exemple, la République démocratique du Congo, et le chef de l'État l'a si bien dit, il a résumé plutôt ce qui est pragmatique à faire. Hein, c'est-à-dire encourager les PME, encourager la formation dans les secteurs de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et encourager l'industrialisation. Moi, je pense que ça résume mieux et c'est un peu plus pratique, hein, pour nous, Congolais, pour nous de la sous-région, de comprendre que la voie à suivre est plutôt celle-là. Quand on veut encourager les PME, je ne vois pas par quelle magie on va financer les gens, il est chez lui, on vient, on lui dit, bon, voilà. on te Comme donne de disait l'argent. Paul Diakessé, on va en Gaba. On ne peut pas faire ça. On commence à distribuer les... Il y a moyen, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, justement, je ne le contredis pas en ce sens-là. Oui. Il y a moyen, hein, que les jeunes gens qui sortent des universités, par exemple à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'ISTA, oui, qu'ils apportent des projets, les travaux de fin d'études, tournés vers des projets pragmatiques, hein, qui cadrent avec notre business plans bien présentés. De conservation et conditionnement des jus de mangue. J'étais en Tanzanie une fois, les jus de mangue conditionnés en Tanzanie, vendus dans tous les supermarchés. Les conditionnements des pili-pili. Ailleurs, on en voit. Hein, le pondou que nos compatriotes mangent en Europe, oui, vous ne me contredirez pas, vient du Cameroun, et oui, même de la Chine. Absolument. Et nous envoyons notre pondou de manière non... Même la chikwang vient de la Chine. Même la chikwang vient de la Chine. Oui.
La formation, parce qu'il faut aussi en parler. Le chef de l'État a bien fait de le relever, hein, ça je l'en félicite. Mais je voudrais également que le gouvernement de la République, que les institutions de la République, à commencer par le chef de l'État, prennent le devant. Quand on veut qu'il y ait la formation dans le secteur de nouvelles technologies, il faut que l'État lui-même donne le temps. Combien d'écoles... Qu'on modernise l'État. Non seulement l'État, combien d'écoles nous avons ici dans notre pays qui forment les gens en matière de nouvelles technologies? Moi, je n'en vois pas. À l'ISTA, c'est l'électronique. L'ISIPA, c'est une école formation privée. archaïque. Donc nous n'avons même pas une volonté de prendre nos enfants, les envoyer en Inde par exemple, où on est développé par rapport à ces nouvelles technologies, leur octroyer des bourses, envoyer nos enfants en masse pour qu'ils reviennent avec cette technologie. Mais est-ce que ça, ce n'est pas, on va dire au niveau gouvernemental, aussi qu'on les disent, que nos ministres, une fois installés, ils n'initient pas ce type de projet pour... proposer concrètement ce genre de choses. Justement, et lorsque vous avez là un cas comme la FPI, oui. Ils financent des Libanais, qu'on se le dise. Ce ne sont pas des Congolais qui sont bénéficiaires des financements de la FPI. Mais si la FPI, le fonds, c'est le fonds. Si le FPI pouvait aller... Il finance aussi le Congolais. Qui a attrapé sa machine, l'imprimerie qu'il utilise, c'est FPI. Tant mieux, c'est tant mieux. Il y a aussi des Congolais qui sont financés. Pouvait financer des projets de $500, $1000, des projets présentés par des étudiants qui finissent fraîchement leurs écoles, on aura plusieurs PME compétitives, parce que les jeunes gens vont grandir avec cette culture, et en ce moment-là, on peut prétendre mais est-ce qu'on a la culture de l'entrepreneuriat? C'est ça la question. Mais justement, si on commence déjà à intéresser les jeunes gens qui sortent de l'université, que votre travail de fin d'études peut vous créer un emploi sans que vous n'adressiez une lettre de demande d'emploi, rassurez-vous, la culture des affaires va s'installer dans notre pays. Et là, on peut prétendre à l'industrialisation. Parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ne croyez pas que lorsqu'on n'a pas encore des jeunes gens qui savent bien vendre les cartes prépayées, qui savent bien vendre les geeks à la cassa, n'attendez pas que demain, ils puissent arriver à les conditionner, ils puissent arriver à les vendre au niveau industriel. Il faut les initier. Et l'industrialisation, Jean-Marie, je vais chuter par là, passe absolument par l'électrification. Et là, le chantier de l'électricité, pour le chef de l'État, pour le gouvernement, c'est un chantier important. On peut même avoir des micro-centrales partout, de manière à ce qu'on puisse accompagner l'industrialisation. C'est faisable même à moins de 5 ans, pourvu qu'on puisse conjuguer tous ces efforts de manière coordonnée. Et qu'on se le dise quand même, Harold Badiban, est-ce que ces soutiens aux petites et moyennes entreprises ne passent pas aussi par l'apprentissage à la citoyenneté? Parce que très souvent, on a vu avec la zaïanisation, on a octroyé des entreprises aux Congolais, on leur a donné des entreprises qui étaient déjà même fonctionnelles. Conclusion, les gens ont plus consommé qu'autre chose. Et les Sénégalais qu'on avait chassés, les Grecs, à l'époque, les Belges, ont été remplacés par les Indo-Pakistanais et les Libanais. Jean-Marc Kassan, moi, je n'ai jamais été dubitatif. Oui. Pour ne pas parler du Congolais pessimisme, votre propre terme. Parce que là, tout ce que j'ai entendu m'a effrayé. Notamment chez Paul Dekesse. M'a effrayé. Enfin, chez tout le monde, très malheureusement, en commençant par... Naturellement, c'est moi ce que j'ai dit qui peut le frayer. Non, là, Paul Dekesse s'est trompé. Quand il est dans le bon, oui, je suis avec lui. Quand il s'égare, je le laisse. Pour le moment, comme aujourd'hui il s'est égaré, je vais le lui démontrer. Oui. En commençant par mon cher ami et frère. S'il vous plaît, je pense que ça c'est tirer l'émission vers le bas. C'est comme ça qu'on doit analyser les... Oui, mais c'est lui quand même. En tout cas, je suis désolé. Ça ne vaut pas la peine de... C'est son point de vue. La pensée unique, c'est pas bon. Qui peut être aussi attaquable. La pensée unique, c'est pas bon. Laissez-le terminer son idée. C'est vraiment un langage d'un politicien. Non, Harold Badiba j'ai toujours été... Pensée unique, c'est pas bon. J'ai toujours été démocrate. Oui. Il faut qu'on pose la question... Démontrez vos idées. À la population pour qu'elle sache si je suis journaliste. Aux téléspectateurs de juger. Oui. Je ne veux pas m'attarder aux débats qui ne sont pas les nôtres ici. Oui. Nous venons analyser... Comment ils ont des vies. Je veux tout simplement dire que je ne suis pas dans le dubitatisme. Je ne suis pas dans le Congolais pessimiste parce que tout ce que j'ai entendu ici m'a effrayé. Surtout que ça vient de mon estimé frère et confrère, philosophe de formation comme moi, lorsqu'il dit ce n'est qu'un rêve qui ne se réalisera pas. Je le renvoie à Jean-Jacques Rousseau qui dit
Et meilleur rêveur, tout celui qui rêve même de l'impossible. Mais la nuance, il le sait bien. Il va me rencontrer. C'est que quand on rêve même de l'impossible, c'est un impossible réalisable. Et donc, le samedi passé, on était ici, on s'était tous mis d'accord.